dans le cursus scolaire. La question que je vous pose, les écoles doivent-elles aujourd'hui former à l'entrepreneuriat dès le bas âge ? Eh bien, mon invité de cette semaine est convaincu du bien fondé de cette formation. Il a développé un programme pour aider à sa concrétisation. Afrique Avenir a le plaisir d'accueillir Eric Effry. Bonjour Eric. Bonjour madame. Vous êtes entrepreneur, secrétaire général de la Fédération des inventeurs de la Côte d'Ivoire. Vous êtes promoteur d'une méthodologie d'éducation entrepreneuriale dénommée Link School ou le Challenge du savoir, un programme d'éducation de masse à la résolution de problèmes. Comment fonctionne ce programme ? À qui est-il dédié ? Et quels sont les résultats ? Explications et témoignages dans cette émission. Afrique Avenir, Alexandrine Rolognon. Eric Effry, avant de parler de la Link School et au-delà de la brève présentation, on aimerait mieux vous connaître. Qui êtes-vous ? Je suis Eric Effry, comme vous l'avez dit. Je suis inventeur et innovateur dans l'éducation. Et au point la méthodologie Link School, qui est une approche qui a pour objectif de pousser l'apprenant à la culture des résolutions de problèmes et à la création de richesses. Cette approche est utilisée de la maternelle à l'université et je suis un chercheur indépendant. Par ailleurs, je suis aussi secrétaire général de la Fédération des inventeurs et des innovateurs de Côte d'Ivoire, FEDINCI en cycle. La Link School, avant de parler de ses objectifs, quel a été le déclic ? Pourquoi avoir mis en place ce programme ? Wow, une longue histoire. En fait, c'est vraiment l'aboutissement de certaines interrogations que je me posais dans la vie. Et c'est suite à mes différents voyages à travers l'Afrique. J'ai eu la chance de voyager dans plusieurs pays d'Afrique noire. Et j'ai constaté qu'on avait pratiquement les mêmes problèmes. Les problèmes liés à l'insécurité, à l'insalubrité, aux difficultés des soins de santé primaires, au chômage des jeunes, l'éducation précaire, ainsi de suite. Alors, au lieu de les constater, moi je me posais des questions déjà autour des années 90. Mais pourquoi sommes-nous assez nombreux à faire face aux mêmes problèmes, pourtant nous n'arrivons pas à trouver des solutions. Ça m'intriguait un peu pendant près d'une décennie ou 2 décennies. Je réfléchissais pour trouver, mais pourquoi nous avons le même problème à Dakar, nous avons le même problème à Johannesburg, nous avons le même problème à Kinshasa, nous avons les mêmes problèmes à Nairobi. Ça m'intriguait. Mais je n'arrivais pas à trouver quelle était l'issue. Et bonjour, en allant un peu plus loin dans mes réflexions, je me suis rendu compte qu'il devait y avoir un dénominateur commun qui doit être l'éducation. L'éducation devrait être, à mon humble avis, le point focal ou le dénominateur commun qui fait que tous ces gens puissent rencontrer les mêmes difficultés. Mais l'éducation en tant que telle, sur quels critères, quelle base, c'était encore flou. Et en 2011, j'ai eu la chance de participer à un programme d'emploi jeune, une formation de la Banque mondiale. À l'issue de cette formation, c'était comme l'illumination. C'était une compétition de business plan, mais cette compétition avait pour objectif de permettre d'abord pendant une année entière aux jeunes d'apprendre comment mettre sur pied une entreprise. Et pour mettre sur pied plutôt une entreprise, il fallait qu'on puisse avoir des formations avec des cabinets chevronnés. Et à travers ces différentes formations de différents modules, j'ai mis un peu en parallèle ce qui était le cursus que nous avons dans les milieux scolaires et académiques et cette formation pratique et pragmatique. À la fin, je me suis rendu compte qu'évidemment ou effectivement, ce qui manquait à nos cursus était ce que nous venions d'apprendre. C'est-à-dire comment faire parvenir l'esprit d'un jeune Africain à apprendre en même temps les matières disciplinaires, aussi à développer la capacité de résolution de ces problèmes socio-économiques au fin de créer de la richesse. Alors, ça, c'était le déclic. Mais il fallait aussi commencer maintenant à trouver quelle approche pédagogique il fallait prendre pour un enfant de 5 ans qui va en première année du primaire et quelle approche pédagogique pour un adolescent et quelle approche pédagogique pour un adulte universitaire. Et c'est ce que je fais depuis le 2012 et qui a abouti aujourd'hui à ce programme dont on parle, Link School. Comment se décline ce programme ? Alors, le programme se décline en 3 axes majeurs. D'abord, le premier axe, c'est le développement des ressources émotives. Ça veut dire les valeurs humaines. Ils sont les réflexes, les fondements, les émotions. Chaque individu a besoin
d'avoir un profil intérieur, ce que je donne symboliquement en termes comme les racines. Nous ne voyons pas les racines, mais c'est grâce aux racines que l'arbre devient ce que nous envions. Alors, ça, c'est l'esprit qui doit être inculqué en l'homme. Dans ces valeurs, on trouve ce qu'on connaît communément dans la société comme l'essence de ponctualité, l'essence d'observation, l'esprit de leadership, la détermination. Il s'agit de développer un esprit entreprenant chez celui qui vient apprendre. Ces valeurs sont transversales. Le deuxième axe, ce sont les ressources cognitives. Ça veut dire ce que vous devez avoir du point de vue de votre intellect sur les différents domaines scientifiques, académiques. Et là, puisque nous parlons d'un domaine scolaire, il faut puiser dans ce que nous apprenons à l'école. Ça veut dire, si vous apprenez les mathématiques, vous apprenez la biologie, vous apprenez la chimie, la géométrie, il est important pour l'apprenant de comprendre d'abord que ce qu'il apprend à l'école aboutisse à des filières d'activité. L'élève n'est conscient que ce que je fais comme étant une discipline aujourd'hui, c'est un métier à venir. Et si l'élève comprend la relation entre ce qu'il est en train d'apprendre et les différents métiers qui existent en rapport avec cette discipline, l'élève est devenu ou sera formé pour être un potentiel innovateur. Parce que ce sera quelqu'un qui va s'y mettre selon ses propres passions et selon sa propre orientation. Le troisième axe, c'est le développement des ressources interactionnelles. Là, on parle de la capacité de quelqu'un de passer de l'idée à l'action. Vous remarquerez que dans la majeure partie de notre société, nous avons beaucoup d'analystes, nous avons beaucoup de commentateurs, nous avons beaucoup de constatateurs, si on doit l'appeler comme ça. Les gens qui sont là juste pour dire c'est mauvais ici, ça ne va pas, c'est mauvais ici. Voilà aujourd'hui l'exemple pratique. Après avoir crié, nous allons mourir en Méditerranée pour traverser l'autre côté parce qu'on en a marre ici. Mais comment faut-il passer du constat à l'action qui puisse changer la chose? Donc, ces ressources interactionnelles, ce sont des compétences pratiques et pragmatiques qui permettent à quelqu'un de comprendre que quand je finis de percevoir ou d'analyser ou plutôt d'observer un problème, voici la démarche pratique que je peux user pour pouvoir atteindre un objectif de plus-value et pouvoir changer les choses telles que je souhaiterais que ça puisse être. Donc, vous travaillez à développer chez des élèves notamment un esprit entreprenant. Et des élèves ont justement suivi votre programme et ils en témoignent. Avant de poursuivre, Eric, je vous propose de suivre la réaction d'une jeune élève. Le challenge du savoir est un jeu éducatif ou une activité ludo-éducative qui permet de développer des valeurs entrepreneuriales ou des compétences disciplinaires et transversales à partir des leçons apprises en classe et des questions de culture générale. Très bien. Est-ce que tu aimes le challenge du savoir? Oui, monsieur, j'aime le challenge du savoir. Pourquoi? Parce que le challenge du savoir nous permet de développer des valeurs éducatives, d'être ponctuels, d'être intelligents et que je sais que tout ça nous servira dans notre futur. Voilà, un échange entre une élève et son formateur autour du challenge du savoir et vous nous expliquez pourquoi il est important de former des élèves du primaire, notamment à l'entrepreneuriat. Exactement. Vous voyez cet élève qui répond, il ne lit pas. Si c'était un visuel, vous verrez qu'il ne lit pas ce qu'il dit. Il est en train de parler de ce qu'il a compris à travers l'activité qu'il mène à l'école ou en classe. Parce que les objectifs du programme demeurent le développement de ce quotient émotionnel, comme je dis, le quotient intellectuel et le quotient social. Cet enfant qui a ces trois quotients développe cette capacité de pouvoir s'intégrer facilement dans la société et devenir un acteur de changement. Ces enfants apprennent donc la culture de l'observation, de l'analyse et également de résolution des problèmes à travers une démarche entrepreneuriale avec des outils que vous avez développés, des outils dédiés à l'apprenant, mais également aux accompagnateurs, parents et formateurs. Nous avons mis au point tout ce qu'il faut pour l'apprenant, qui sont entre autres des supports d'apprentissage physique, des supports d'apprentissage numérique et des supports d'apprentissage audiovisuel. Et aussi, nous avons des activités événementielles qui accompagnent ces programmes. Dans les supports d'apprentissage physique, nous avons des cahiers d'apprentissage qui vont pour chaque niveau. Prenons par exemple le niveau CP, ça veut dire la première et la deuxième année du primaire. On initie l'enfant à analyser les contextes de vie. Plus tôt l'enfant sera formé à analyser les différents contextes de vie,
plus tôt l'enfant fera l'association entre les éléments qu'il apprend et leur utilisation dans les contextes. Lorsqu'il monte au CE1 et au CE2, la troisième et la quatrième année du primaire, l'enfant est initié au développement des valeurs. Les valeurs pour entreprendre, c'est dont on a parlé tout à l'heure, les ressources émotives. À partir du CM1 et CM2, l'enfant va développer des compétences pour entreprendre. Il doit comprendre, quand on me demande observer et analyser une situation, ça veut dire quoi concrètement en termes? Ça veut dire comment je dois procéder pour pouvoir réaliser. Au secondaire, en Côte d'Ivoire, nous avons 2 cycles du secondaire. Le premier cycle qui va de la 6e à 3e, c'est-à-dire 4 ans du secondaire. L'élève qui est devenu un adolescent va apprendre à développer un esprit entreprenant et développer un esprit d'entreprise. C'est-à-dire cette attitude qu'il va développer doit le pousser à l'action, mais dans un esprit de création et de développement des structures qui permettent à sa communauté de trouver leur route pour le développement. À partir du second cycle, c'est carrément l'esprit d'entrepreneur et la culture d'entreprise. Comment s'asseoir, analyser les besoins et puis établir un schéma opérationnel. À l'université, le développement des systèmes. Nous allons à l'université et nous sortons de l'université pour aller nous retrouver dans des structures existantes. Peu nombreux sont ceux qui vont à l'université, qui sortent, qui mettent en place d'autres systèmes. Pourtant, l'université est faite pour que, à l'issue de ce cursus, que l'étudiant d'hier devienne un créateur de systèmes pour pouvoir mettre en place ce que les autres vont utiliser comme emploi. Mais nos étudiants, malheureusement, sont des demandeurs d'emploi au lieu d'être des créateurs d'emploi. Il faut formaliser cela pour eux, pour qu'ils sachent que les différentes sciences ou les différentes filières vers lesquelles ils vont se faire former doivent leur servir de générer des nouveaux systèmes qui viennent compléter et créer des plus-values. Au-delà des supports physiques de l'apprenant, nous avons des supports physiques pour les formateurs. Nous avons les outils. L'un de nos outils phares, qui est le tableau moniteur KPB, qui est une invention que j'ai mise au point, qui est un outil pédagogique extraordinaire avec lequel on peut travailler dans tous les domaines d'activité. Et il permet en même temps à l'apprenant de prendre la direction de sa formation aux côtés de son formateur. On a aussi des supports physiques d'activité extrascolaire, parce que nous estimons que l'élève ne vivant pas forcément à l'école, l'élève vit à la maison. Quels sont les outils à caractère ludo-éducatif avec lesquels cet élève peut travailler à la maison, interagir avec ses parents, interagir avec sa famille, de manière à créer cette synergie au niveau familial. Et là, nous avons des jeux de cartes, nous avons une planche de jeu qu'on appelle la planche du savoir. C'est d'ailleurs cette planche qui a été à l'origine du jeu Le Challenge du Savoir. Et quel a été l'accueil réservé à ces outils? En Côte d'Ivoire, des écoles ont fait confiance à ce programme et l'ont intégré. Quel est donc l'impact de ce challenge du savoir? On en parle dans la deuxième partie de cette émission. La BBC donne la parole aux jeunes entrepreneurs africains. L'idée est venue de mon propre quotidien. Ce qui me révoltait, parce que je suis vétérinaire, c'était qu'il n'y avait pas du tout de connexion entre la production de nos élevages et la consommation de nos vies. Leur projet identifie les problèmes. Leur entreprise propose des solutions pour améliorer le quotidien. Donc, pour pallier ce manque, nous avons décidé de créer une solution de mobilité urbaine. C'est une entreprise qui a commencé et qui fédère autour d'elle une communauté, parce qu'en tant que média, nous avons des lecteurs, nous avons des gens qui nous suivent un peu sur toutes les plateformes que nous avons. Africa Avenir, tous les mercredis à 10h de GMT et les jeudis à 18h30 GMT. Rediffusion les dimanches à 6h10, temps universel. Africa Avenir reçoit Eric Efri, entrepreneur et promoteur du programme d'éducation entrepreneuriale dénommé Linkesco, le Challenge du Savoir, une méthode d'éducation à l'entrepreneuriat qui part du bas âge à l'université et qui veut aider à l'amélioration des compétences humaines. En Côte d'Ivoire, où vous travaillez notamment avec les églises catholiques qui ont intégré ce programme. Avant d'en parler, on écoute ce témoignage. Je suis le père François-Xavier Mando, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, et j'ai été nommé depuis l'année 2013-2014 par l'archevêque Son Éminence Jean-Pierre Kadila Koutoua comme directeur diocésain de l'enseignement catholique dans le temps, et après ça a changé pour être aujourd'hui secrétaire exécutif diocésain de l'éducation catholique d'Abidjan.
Et à ce titre, j'ai ce devoir d'encadrer toutes les écoles catholiques du diocèse d'Abidjan. Et c'est cela que nous avons rencontré M. Efri Eric, qui est le promoteur de l'entrepreneuriat, et cela depuis l'année scolaire 2018-2019. C'est une opportunité pour nos écoles, pour nos enfants, parce que chaque fois que ce cours de l'entrepreneuriat est dispensé dans les classes, nous voyons l'enthousiasme des enfants et qui aujourd'hui sont heureux d'avoir produit quelque chose de leurs mains, de leurs réflexions. Ils ont des plantations de maïs, d'arachide et autres, et ils sont fiers de présenter. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager et qu'il faut aussi effectivement aider à implanter dans les écoles pour que, au-delà de la réflexion intellectuelle, les enfants puissent faire quelque chose de leurs propres mains. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et les cours sont dispensés vraiment dans un très bon esprit. Le père François-Xavier Mando, secrétaire exécutif diocésain de l'éducation catholique d'Abidjan. Un commentaire, Eric? Oui, vous voyez là, nous sommes dans la dimension contextualisation des acquis disciplinaires. Nous, en Afrique francophone en général, nous avons des systèmes éducatifs qui ne sont pas contextualisés. Nous apprenons beaucoup de leçons et d'autres, on ne sait même pas à quoi ça sert dans la vie pratique. Et personne ne nous dit aussi à quoi ça devrait servir. Et du coup, nous finissons nos études avec beaucoup de théories, avec moins de pratique et aussi moins d'expérience. Ça fait de nous des instruments de musique, excusez-moi, entre griffes, parce que vous conviendrez avec moi que si vous payez une belle guitare électrique qui coûte autant de milliers d'euros ou de francs CFA, tant que vous n'avez pas joué avec cette guitare, on ne saura jamais quel était le son que devrait produire cette guitare. Et c'est malheureusement le type d'intellectuels que nous produisons dans nos pays d'Afrique francophone, des intellectuels qui doivent forcément être utilisés par d'autres systèmes pour qu'on connaisse ou qu'on saisisse leurs valeurs. Et ça, c'est un problème, parce que nous ne pouvons pas attendre le développement avec des personnes qui n'ont pas de créativité, qui n'ont pas contextualisé ce qu'ils ont appris. Ils auront beau eu des diplômes, mais ils ne seront pas des acteurs de développement pour leur pays. Selon le témoignage du père Mando, ces outils que vous avez développés font leurs preuves. Peut-on affirmer que la Linké School a aujourd'hui un réel impact dans l'éducation en Côte d'Ivoire? Oui, la Linké School a un impact dans l'éducation en Côte d'Ivoire dans la mesure où, lorsque vous regardez les enfants qui apprennent autour de cette approche, leurs résultats scolaires sont améliorés. Les enseignants en témoignent, leur capacité de fonctionner en groupe est améliorée. Nous avons aussi un autre problème en Afrique qui n'est pas le moindre, c'est que nous sommes individuellement forts, mais nous sommes très faibles en groupe. Nous ne savons pas travailler en synergie. Et ça, c'est notre manière de fonctionner dans nos systèmes éducatifs qui nous prépare déjà à nous opposer les uns les autres. Et lorsque les enfants travaillent dans le chaland du savoir, au primaire, ils ont une devise qui dit « on joue ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble, on travaille ensemble et on apprend ensemble ». Et cette devise, ils les répètent en début de cours et en fin de cours. Du coup, quand ils se retrouvent en groupe de 5, 6, 7, 8 en train de travailler, il n'y a pas de vainqueurs, il n'y a pas de vaincus. Celui qui a été le moins outillé ou qui a le moins de notes peut avoir une réponse que le premier des classes n'a pas trouvée. C'est pour développer l'esprit d'équipe? Exactement. Et le premier des classes apprendra aussi de celui qui est faible. Et quand il termine, ils sentent que c'est un produit d'équipe et du coup, personne ne se sent au-dessus de l'autre. C'est cette nouvelle génération que nous souhaitons mettre en avant parce que la grande difficulté de l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est pas le nombre d'intellectuels, mais c'est l'incapacité des intellectuels à travailler en synergie. Et ça, il faudrait qu'on les regarde de très près, sinon on ne va jamais avancer. Nous aurons toujours des intellectuels indépendants, mais nous n'aurons jamais des communautés d'intellectuels compétents. À l'échelle nationale en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on s'intéresse à ce programme, Eric? À l'échelle nationale, nous sommes partenaires du ministère de l'Éducation nationale, mais pas comme on l'aurait souhaité dans un premier temps. Nous espérons qu'avec la nouvelle équipe, la dynamique qui est en train d'être changée à travers les États généraux pourront prendre en compte un certain nombre d'observations que nous avons faites. Mais nous sommes partenaires du ministère de l'Éducation nationale. En dehors des écoles catholiques, nous travaillons avec les écoles méthodistes, nous travaillons aussi avec des écoles laïques privées, nous travaillons aussi dans les écoles publiques occasionnellement. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore trouvé notre place en tant qu'innovateurs
dans le système. Il faut dire aussi que partout dans le monde, les systèmes éducatifs sont très renfermés. Si vous n'êtes pas du système et que vous venez avec une innovation, ça prend toujours du temps. Donc nous espérons que le temps faisant foi et que nos mérites étant certifiés au jour le jour, année après année, nous finirons par avoir gain des causes et puis être acceptés dans ces milieux très fermés, hermétiques aux experts de la maison. Et ça pourra faire bénéficier à beaucoup d'enfants de Côte d'Ivoire ce que nous apportons comme innovation. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, est-ce que ce programme est utilisé dans d'autres pays? Actuellement, pas encore parce que nous sommes encore en phase expérimentale, mais nous sommes lauréats de l'Union africaine. Nous avons pour ambition de nous étendre dans d'autres pays. Mais pour que nous puissions nous étendre dans d'autres pays, il faudrait qu'on lève d'abord les pesanteurs qui se trouvent dans les administrations là où nous sommes. Tout à l'heure, vous avez fait allusion aux États généraux de l'éducation qui sont en cours actuellement en Côte d'Ivoire. En effet, le pays a lancé le 19 juillet dernier des États généraux de l'éducation, des assises qui ont pour objectif de faire un diagnostic du système éducatif pour une éducation de qualité. Comment appréciez-vous l'initiative? Oui, cette initiative est louable parce que à chaque fois qu'un système se remet en cause, ça veut dire qu'il y a la pertinence dans l'évaluation que les autorités font de ça. C'est tout à fait normal. Il ne s'agit pas de dire que ceux qui avaient précédé ont mal fait ou nous voulons mieux faire qu'eux. Ça, c'est l'esprit par lequel nous avons vu Madame la ministre entamer ses travaux. Il s'agit plutôt de dire, faisons un point, où sommes-nous, qui sommes-nous, où voulons-nous aller. Donc, on prend tout ce que nous avons comme passif, nous regardons les perspectives et nous exploitons tout ce que nous avons comme outil. Vous savez, madame, il est important pour la société de pouvoir se remettre en question. Pourquoi? Parce que la société n'évolue que par des innovations. La société ne peut pas évoluer dans un système qui est figé dans le temps. Tout est mobile. Tout doit aller vers la remise en question pour pouvoir créer de nouveaux systèmes. Si les citoyens que nous sommes, nous n'avons pas compris que chacun doit apporter sa pierre dans l'éducation du pays, que chacun est un acteur de développement, il va sans dire que chacun pensera que c'est le président de la République qui doit pouvoir créer le bonheur pour nous, c'est le ministre qui doit arranger notre société, et là où tu es, tu ne sauras pas quels sont tes devoirs en tant que citoyen. Mais l'éducation entrepreneuriale, justement, a pour objectif de modifier cette manière de penser pour que chacun devienne un acteur. Donc, ces travaux c'est une occasion louable qui permettra à la Côte d'Ivoire de prendre la posture de locomotive d'éducation en Afrique. Ça, je parie. Donc, chacun doit se sentir concerné à son niveau et apporter sa pierre à l'édifice. Pour clore cet entretien, Eric, quels sont les conseils que vous donnez aux jeunes qui désirent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Oui, ceux qui veulent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale, je leur dis tout simplement que entreprendre, c'est une obligation. Entreprendre, c'est un devoir. Si vous êtes croyant, vous avez entendu certainement parler de Dieu, Dieu d'amour. Mais Dieu n'a pas manifesté son amour avant d'avoir entrepris. Dieu a manifesté son amour parce qu'il a entrepris. Il a observé, il a créé, il a corrigé, il a évalué, ensuite il s'est reposé. C'est cette facette de Dieu que très souvent les gens ne comprennent pas. Dieu est un entrepreneur avant d'être un Dieu d'amour. Et c'est tout ce qu'il a entrepris, voilà pourquoi il est miséricordieux envers ses créatures. Si l'individu comprend ça, il comprendra que nous avons un créateur qui a déjà tracé le schéma. Nous n'avons pas d'autre façon de vivre. Nous devons entreprendre. Par contre, lorsqu'il s'agit d'entreprendre, il ne faut pas penser seulement à la création d'entreprises. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de créer des entreprises. Mais tout le monde entreprendra d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous faites un projet pour vous marier, vous entreprendrez dans ce sens. Lorsque vous faites un projet pour avoir une ferme avicole ou une ferme d'élevage, vous entreprendrez dans ce sens-là. Tout ce que nous faisons, toute vie est un projet et tout projet est une vie. Et lorsqu'on n'a pas compris qu'il faut entreprendre, on va prendre sa vie à la légère parce qu'on ne comprend pas qu'une vie c'est un projet. Les études sont un projet. Tout ce que nous avançons dans la société c'est un projet. La stabilité que nous voulons dans la vie c'est un projet. Il faut que les élèves ou les jeunes surtout comprennent que entreprendre ne se limite pas à créer des entreprises, mais c'est être innovant, être solutionneur au quotidien en se dotant des valeurs et des compétences qui te permettent d'avancer sur le chemin de ta vie selon l'orientation que tu t'es choisie. Par contre, pour ceux qui veulent créer des entreprises, ceux-là, il faut qu'ils puissent se fixer des buts raisonnables. On ne crée pas une entreprise pour avoir beaucoup d'argent dans un premier temps. Si vous rêvez d'être milliardaire, c'est bien. Mais pour commencer, vous devez vous fixer un but qui est raisonnable, qui est fixe et qui est atteignable.
Ensuite, vous devez développer les connaissances et les compétences qui vont dans le domaine de l'activité que vous souhaitez. En savoir plus sur le projet, en savoir plus sur l'environnement économique du produit que vous souhaitez développer. Et le troisième point, c'est votre personnalité. Vous devez vous évaluer au regard des enjeux que nécessite ce à quoi vous aspirez. Est-ce que vous avez le profil qu'il faut ou faut-il vous associer à d'autres personnes? Est-ce que vous avez des points faibles sur lesquels vous devez vous améliorer? Et quels sont les types de ressources dont vous aurez besoin pour pouvoir travailler? Si ces questions sont claires dans votre esprit, vous aurez la possibilité de pouvoir gagner. Mais il faut toujours avoir un esprit de résilience. Parce que la résilience vous permettra de rebondir à chaque fois que vous serez face d'un échec. Nous voyons toujours des gens qui ont gagné, qui sont devenus riches, mais nous ne voyons jamais combien de fois ils ont échoué avant de devenir ce qu'ils ont. Éric Effry, entrepreneur et promoteur du programme d'éducation entrepreneuriale Link School ou Challenge du savoir. Pour les écoles qui aimeraient expérimenter ce programme, comment rentrer en contact avec vous, Éric? Nous sommes joignables au 00225 07 78 90 06 92 ou par mail linkschool linkyschol@gmail.com ou alors sur notre page Facebook Le Challenge du Savoir. Nos activités sont disponibles sur notre chaîne YouTube Link School et tout le monde peut rentrer en contact avec nous, que ce soit des gouvernements, que ce soit des ONG, que ce soit des écoles. Nous sommes ouverts à des partenariats avec tout le monde pour apporter notre petite pierre à l'édifice de cette nouvelle Afrique que nous rêvons tous. Éric Effry, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Afrique Avenir sur BBC Afrique, c'est tous les mercredis.